2 minutes pour booster la croissance de votre entreprise, un podcast productif proposé par Simple CRM. Comment équilibrer vie professionnelle et vie privée? Ma femme m'a passé un de ses savons hier, je te raconte pas, hein. Et qu'est-ce que tu avais encore fait? Rien, c'est justement ça le problème. Comment ça, rien? Il n'avait pas fait les courses, et en plus, j'étais arrivé en retard au repas pour l'anniversaire de notre fils. Je galère vraiment à jongler entre la vie pro et perso. Ah, ça, c'est un vrai problème. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples. Ah bon? Vas-y, partage alors. La première chose, c'est d'appliquer le droit à la déconnexion. Donc pas de mail pro sur ton téléphone. Et de manière générale, je t'invite à désactiver toutes les notifications de toutes les apps, histoire que les instants en famille soient de réels instants en famille. Et aucun smartphone à table, bien entendu. Ensuite, tu dois t'en tenir à des horaires de travail stricts. Moi, par exemple, je bosse de 8h30 à 17h35. Pas une minute de plus. Non, mais c'est carrément impossible, hein. Je dois bosser plus pour avoir plus de résultats. Alors là, pas du tout. Tu es victime du slogan de Sarkozy, hein, travailler plus, gagner plus. Non, mais il avait raison, Sarko. Dans ce cas, un mec comme Xavier Niel devrait bosser 1000 heures par jour. Désolé, mais cette logique, elle n'a pas de sens. Tu dois bosser sur des tâches créatrices de valeur au lieu de t'éparpiller. J'en ai déjà parlé auparavant, on y reviendra sans doute dans un autre épisode. Bref. Un autre point important, c'est de faire, à la fin de sa journée de boulot, une rapide revue du travail accompli sur la journée, histoire de se débarrasser de tout sentiment de culpabilité ou de doute sur le travail accompli. Ensuite, il faut parcourir le planning du lendemain, et si on a la moindre question, chercher la réponse, afin de ne pas arriver à la maison, la tête dans le bureau, à se demander si ceci ou si cela. Enfin, il est essentiel de planifier des activités à réaliser en famille, après le travail. Ainsi, sur le chemin de retour, nos pensées sont axées sur cet instant en famille plutôt que sur le boulot. Cette préparation mentale nous rendant plus à l'écoute et plus réellement présents pour ceux qu'on aime. Pas bête, ton truc, c'est de la PNL spéciale papa. Ouais, c'est tout à fait cela. Dernière astuce, avoir un planning de famille où l'on prépare suffisamment en amont les événements importants comme les anniversaires, les cadeaux de Noël ou le choix des vacances. Cela évitera bien des tensions, des courses au dernier moment et placera les projets de famille sur des rails solides en mode travail collaboratif. À bientôt pour plus de réussite sur crm-pour-pme.fr.